Maignan, pas capitaine, qui portera le brassard donc par intérim lors de ces deux matchs. C'est le sujet de notre discussion. La cote de Jules Koundé prend un petit peu d'épaisseur. Hier, à l'entraînement, nos envoyés spéciaux, Chérif Janagro, qui était à Clairefontaine, a filmé à la fin de l'entraînement une conversation longue de 7 à 8 minutes entre Jules Koundé et le sélectionneur Didier Deschamps. L'autre joueur ayant la main selon l'équipe pour le brassard, c'est Aurélien Tchouaméni. Et puis présenté un peu comme favori la semaine dernière par nos confrères d'RMC, Mike Maignan ne devrait pas porter le brassard. Alors, on s'écarte un peu des noms, mais peut-être pour y revenir, le choix du capitaine, est-ce que c'est pour vous un choix sportif ou un choix politique? On me dit qu'en régie, il y a encore Yannick Ross. C'est fou. Ah oui, si. Jingle, s'il vous plaît. Bernard, cette émission tourne autour de vous. Puisque, Bernard, vous dites un choix sportif. Chaud en plus. Un choix sportif. Et Jérôme, vous dites que c'est un choix politique. Vous aviez commencé le premier duel, vous l'avez remporté. Honneur au vainqueur. À vous de jouer. Pourquoi ce n'est qu'un choix, on va dire, sportif, en priorité? On vous écoute attentivement. J'ose espérer que c'est un choix sportif. D'ailleurs, l'histoire de l'équipe de France le montre. Si on prend les trois joueurs les plus capés dans l'histoire de l'équipe de France, dans l'ordre, Hugo Lloris, Didier Deschamps et Marcel Desailly, c'était pas les stars, c'était pas les joueurs les plus bankable, mais c'était des joueurs qui avaient un vrai leadership, un vrai rôle de cimenter le groupe de l'équipe de France, et c'est eux qui ont été le plus souvent capitaines. Après, Michel Platini, Zinedine Zidane, les stars incontestées, sont devenus bien plus tard sur la fin de leur carrière. Donc oui, c'est pas de la politique, c'est pas du merchandising. C'est un choix sportif. C'est le sportif qui parle de politique, mais on marche sur la tête. Jérôme Alonso. Les exemples lointains sont pas mauvais, mais l'exemple plus récent nous ramène à la dure réalité des choses, c'est que c'est politique. Je veux dire, Griezmann, qui n'est pas capitaine, c'est un choix évidemment politique. Le capitaine des Bleus à cette époque-là, c'était Griezmann, c'était pas Mbappé, pour toutes les raisons qu'on a évoquées 1000 fois ici. Et le choix qui suivra cette séquence-là, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, sera aussi politique, parce que est-ce que Maignan peut représenter un contre-pouvoir qui pourrait inquiéter Deschamps et faire d'ombre à Mbappé, c'est pas impossible. Est-ce que les autres seront des choix par défaut pour être un choix un petit peu plus conforme à une routine? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est politique, c'est certain. Attention, Jérôme, vous débordez. Une intervention pas inintéressante, mais attention, vous débordez. Comme souvent les politiques. Jérôme ou Bernard, Bernard ou Jérôme, l'équipe connecte. Tac, le petit smartphone, vous accédez. On attend évidemment vos messages. Présidente, à vous de jouer. Est-ce politique ou est-ce sportif? Est-ce Bernard ou Jérôme? Alors, on en fait beaucoup quand même sur cette histoire de capitanat, je trouve. Par intérim. Ouais, parce que c'est quand même le vice-capitaine du vice-capitaine, puisque les deux, le capitaine et le vice-capitaine, sont absents de ce rassemblement, donc c'est complètement conjoncturel. S'il faut, il y en aura un autre pour le deuxième match contre la Belgique. Moi, je suis d'accord avec Bernard, j'espère quand même que ce sera sportif, et dans les candidats qu'on voit se détacher, il y a une légitimité sportive à chaque fois. Il faut que ce soit des joueurs quand même qui s'imposent aux yeux de leurs coéquipiers. Je suis pas sûr qu'il faille calculer dans le risque que Maignan faille de l'ombre à Mbappé, parce que de toute façon, faire de l'ombre à Mbappé dans les prochaines années en bleu, ça va être très compliqué. Et on l'a bien compris, et c'est normal, vu la dimension qu'il a prise. Après, on est en train de parler du remplaçant du remplaçant. Et on en fait tout un pataquès. Alors, je ne suis pas sûre que dans le vestiaire ou aujourd'hui à Clairefontaine, ce soit l'obsession absolue de savoir qui va porter ce brassard pour un match ou deux matchs de Ligue des Nations. Honnêtement, je peux me tromper, mais honnêtement... Dans votre arbitrage, vous donniez le point à Bernard Lyons. Bernard, pour l'instant, invaincu, invincible, mais la discussion se poursuit. J'observais le visage de Philippe Sansfourche, l'un de vos précieux sujets, ma chère Mélisandre. Et quand vous disiez, j'ai l'impression qu'actuellement à Clairefontaine, l'idée du brassard, ça ne captive pas forcément les gens, je vous ai vu dodeliner, Philippe. Oui, parce qu'il y a plus de pots de banane et de risques que de choses à gagner dans cette histoire. Et le fait de ne pas le donner à Maignan, c'est pas anodin. Pourquoi? C'est pas anodin. Parce que on prêtait le sillon, on prêtait pas le Jérôme. que Mbappé, c'est le personnage central en équipe de France, il l'était déjà, et avec le départ de tous les joueurs qu'on a cités, c'est devenu le pilier absolu. Mais il a toujours été clivant, ce garçon, dans son comportement, dans sa façon d'être, dans sa façon de rayonner et de laisser peu de place aux autres. Et Mike Maignan, c'est quand même celui qui a levé le doigt. Lors du dernier rassemblement. Lors du dernier rassemblement. Et donc, il représente... Attendez, pour nos téléspectateurs, juste après la défaite au Parc des Princes en septembre dernier contre l'Italie, il y a une grosse gueulante poussée par Mike Maignan après cette défaite. Mike Maignan, on va dire, pointe du doigt les comportements de Starlet. Oui, d'ici. Et c'était visé, c'était Kylian Mbappé. Voilà pour le contexte, à vous de jouer. Ça veut donc dire qu'il est potentiellement celui qui peut créer un contre-pouvoir. Il ne l'est pas à lui seul, mais lui donner le brassard,
c'est lourd de symbole. Ça veut dire il y a 2 clans en équipe de France. Et on sait déjà que Mais il y avait Mbappé... déjà avant. Mais oui, je comprends pas. je veux dire, Mais non, mais là- Mbappé, il y avait eu l'histoire du sondage dans le vestiaire du Paris Saint-Germain où il a fallu faire revoter 4 fois avec des petits papiers, enlever les mains levées, les machins, pour que finalement Mbappé puisse avoir quelques votes. Mais parce que oui, c'est-à-dire que partout où il passe, il est incontournable. Et évidemment que la valeur sportive et que le caractère locomotive et ce qu'il a prouvé en compétition, c'est indéniable, c'est un monstre. Et ils sont tous à le reconnaître. Mais au quotidien, est-ce qu'ils ont envie que ce soit l'homme qui le représente, sachant qu'il est déjà omniprésent? C'est beaucoup plus Oui, mais tu vas contestable. pas lui enlever le brassard, hein, Mbappé. Je dis pas que tu vas lui Bah enlever, donc. mais faire Donc de toute Mike façon, que tu le Maignan- donnes ou pas à Maignan, il y aura ce contre-pouvoir, et il y aura le fait Parce qu'il ne ferait pas on dit l'unanimité N'Golo comme Kanté, mais capitaine. N'Golo Kanté, c'est le prochain sur la liste. Enfin, Oui. je veux dire, il va dire au revoir bientôt. Mais non, mais là, on les redistribue gentlemen. pas les cartes du brassard. Donc si tu le donnes, là, celui qui va l'avoir sur le Il prochain l'aura pas match, la prochaine fois quand il y aura sera le Mbappé. vice-capitaine. Ou pas. Pour longtemps. Ou pas. Ou pas. Bah, et pourquoi Mais pas non, l'interrogation- et pourquoi c'est l'interro- oui Non, c'est l'interrogation de Moi, Deschamps. j'ai Il pas se cette- demande s'il faut nommer un vice-capitaine à la place de Griezmann ou il faut nommer un vice-capitaine juste pour ces matchs-là. Ça peut être juste une parenthèse d'octobre. Et en novembre, avec le retour de Kylian Mbappé a priori, un autre vice-capitaine peut être désigné sur le long Dominique, terme. il n'y a pas un conseil, on va dire, élargi. Il y a un capitaine, bon, avec la retraite internationale de Griezmann, donc il n'y a plus de vice-capitaine, mais il n'y a pas, on va dire, un groupe Le de conseil joueurs. des joueurs. C'est des joueurs pour discuter les primes. Ah, Maintenant, il n'y a plus pas que vraiment, Mbappé en mais- représentant du personnel. Non, quoi. mais le truc, c'est que Mbappé, il le vit comme une espèce de porte-parole. Lui, il se fait le porte-parole. Lui, son capitaine, il le vit comme un porte-parole du groupe. Il va voir les gars, où il fait remonter, il demande à 3 gars, Ouais. Griezmann, Maignan et Koundé, qu'est-ce qu'ils veulent, les gars? Ils disent Ouais. quoi? Ils veulent quelle revendication? Ok, Il centralise et il va voir le coach et il dit voilà ce que le groupe veut. Ouais. C'est comme ça qu'il imagine son rôle. d'accord, C'est plus un porte-parole d'accord. qu'un capitaine Mais je voulais rebondir sur ce que à la, sur ce que à la disait- Loris ou à la Platini. Ce que Oui, disait à Bernard. l'instant Philippe, moi, je n'ai pas exactement la même lecture. Déjà, plusieurs, j'aime pas le mot clan, mais plusieurs groupes, plusieurs tendances, plusieurs affinités. D'un côté les Griezmann et de l'autre côté les Mbappé, pour faire simple. Oui, ça a toujours existé, ça. Et ça a souvent et toujours existé en équipe de France. Ça se passait plus ou moins bien, ça c'est la première chose. La deuxième, quand tu dis, c'est faire un contre-pouvoir. Tu n'as pas besoin d'avoir le brassard de capitaine pour être en contre-pouvoir dans un vestiaire. Et deuxièmement... S'il lui donne, il Moi, légitimise ça. D'accord, mais il le publiquement, formalise. s'il Mais lui donne dans pas le ça, vestiaire, il aura quand même, parce que celui qui a ouvert sa gueule après l'Italie, ça a été Maignan. Il n'a pas attendu d'avoir un brassard pour Voilà, il a pas l'ouvrir. besoin. Et puis moi, j'ai plutôt une lecture sportive. C'est quand tu le donnes à Hugo Lloris, moi je reste là-dessus sur le sportif. Je suis un piat politique, tu le sais bien, à la différence de toi. Je n'ai pas fait cette carrière, j'aurais dû faire. Mais Lloris, Fin de la parenthèse, non, mais Bernard. Lloris, Très bien, quand même. c'est quand même une garantie sportive. Jamais blessé, jamais absent, Attends, etc. si- Marc Maignan, tu l'intronises vice-capitaine. Ok. Quelle garantie tu as On parle qui terrain. va durer Bah, si tu comme vas on par là, donne. tu vas donner à Jérôme Chouameni Alonso. quand il pas une depuis un an. Écoutez en casque bleu, Jérôme Alonso. Koundé qui est très bon, mais depuis 2 mois. Mais la même chose. Philippe, on parle Eh ben, la terrain. même chose. On parle Mais terrain. j'ai le droit de ne pas être d'accord qu'on donne le brassard. regardes un match à de Maignan, personne, alors. à Chouameni ou à Koundé. Mais alors, tu donnes à Tu personne. regardes un match des Bleus. Tu regardes un match des Bleus. Là, même pendant l'Euro. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Quand tu allumes la télé et que tu vois ces Bleus-là, c'est qui incarne le mec qui va t'amener à la bataille? C'est pas Maignan? C'est Mike Maignan. Ah, C'est Mike Maignan. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu faisais un sondage, j'imagine, complètement masqué, hein, évidemment, je suis sûr que pour la majorité de l'équipe de France, aujourd'hui, leur capitaine de cœur, c'est plus Maignan qu'Mbappé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est... Ah oui, là, c'est... Bah, il est plus invaincu. Bah, c'est ce que j'avais Ça annoncé. veut dire qu'aujourd'hui, J'avais annoncé. si en plus Deschamps formalise tout ça Mais en donnant le brassard à Mike, ne serait-ce que pour ces 2 matchs-là, qui ne seront pas les 2 matchs de l'équipe de France, non plus. Mais s'il formalise ça par le Eh ben, brassard... il relance un débat qui il relance un est débat, déterminé avec le on n'a départ de pas envie Griezmann. ça. Oui, mais pardonnez-moi, non. Il fera un choix consensuel. Et attention, Jules Koundé ou Aurélien Tchouameni seraient des capitaines tout à fait respectables. Légitime. Il y a aucun Et légitime. doute. Oui, mais si les Et Deschamps. pour moi, quand j'ai lu la télé, consensuel. pour moi, le capitaine des Bleus, c'est Mike